Yo tout le monde, du coup aujourd'hui on se retrouve sur un nouveau live, du coup émission interview en direct avec Fekza. Du coup donc déjà merci à toi d'avoir accepté l'interview, du coup et de répondre à mes Merci à vous questions, pour l'invitation, hein. ça fait plaisir. Du coup est-ce que pour commencer, tu pourrais te présenter, nous expliquer du coup quel est ton rôle au sein de l'académie et de la G4B? Déjà, je vais me présenter. Donc, je m'appelle Johan, j'ai 20 ans. Vous me connaissez pour la plupart sous le pseudo de Fekza. Il faut savoir qu'avant, je suis pas comme ça, mais on en parlera plus tard. Après, chez Academous, je suis directeur artistique avec ma copine qui est là pour le management et la communication aussi avec moi. Donc, on gère tout ça à deux. Puis, on a un leader, Kibo, qui est avec nous pour gérer après ensuite avec le roster qu'on a. Donc, pas mal de choses chez Academous, ça bouge pas mal. On fait pas mal de bons projets, donc ça va être à suivre soon. Puis G4B, c'est pareil, je suis co-leader design, je suis à côté d'Always, donc je fais partie aussi du staff de G4B, on est une douzaine dans le staff. Donc on fait plein de projets ensemble, on gère une équipe design aussi avec qui ça se passe très très bien. Et tous les projets avancent tranquillement. On peut dire que tu as des responsabilités vraiment, tu es quand même bien placé dans les structures. Maintenant ouais, j'ai des responsabilités, c'est le but aussi, hein, et c'est les objectifs à avoir. Maintenant ça avance petit à petit, puis ça va prendre son cours. D'accord. Et du coup, quelle est l'origine du pseudo Fekza? En vrai, je pense même pas qu'il y a d'origine, hein, parce que je m'appelais Tex à l'époque Call of Duty, donc ceux qui connaissaient peut-être, parce que j'avais une chaîne YouTube à l'époque, TEQZ. J'ai décidé de rename pour repartir de tout à zéro et chercher des pseudos un peu partout, Internet, Pinterest, des trucs qui pouvaient faire penser à plein de choses. Et puis sur une liste de 5-6 pseudos, je crois, j'avais choisi Fekza qui revenait le plus souvent, parce que j'avais partagé avec mes potes aussi. Fekza c'était pas mal. Donc en soi, on a regardé Fekza et puis tu vois, ça va me faire 6 ans maintenant qu'il me suit. Ouais, c'est un peu, ça a été le pseudo qui t'a permis un peu de te propulser un peu, qui t'a donné un peu une identité e-sport. En soi, oui et non, parce que quand j'étais Tex, j'étais déjà pas mal reconnu, mais par rapport au trickshot, ça se passait très bien pour moi. Mais il y a eu des petites histoires à droite à gauche, j'ai préféré rename, partir un peu de la communauté anglaise et tout, et puis revenir tranquillement plus tard. Puis du coup dans le graphisme, mais non dans le gameplay ou dans le contenu, quoi. Ouais, tu as trouvé ta voie dans le graphisme et non dans l'e-sport. Voilà, c'est ça. Enfin, non dans le trickshot, Ouais, dans tout le ce qui trickshot, était à faire sur Call of. qui était à faire YouTube et tout. Trop compliqué, faut faire les montages ici, ça prenait beaucoup de temps et puis au bout d'un moment il n'y a plus de social après. Et du coup, comment elle t'est venue l'idée de devenir graphiste? C'est part de Call of Duty, hein. Les petites teams qu'on a fait avec des potes, on part de là, faire des montages, des team tech, des épisodes. J'avais besoin de miniatures, des bannières. Moi j'étais chaud à apprendre. J'avais déjà touché un peu dans mes pas dans mes stages, mais quand j'étais à l'école, j'avais craqué le logiciel sur les ordi à l'école. J'avais touché un peu, ça me plaisait bien. Et puis c'est venu au fur et à mesure. Après j'ai fait une petite pause où j'étais pas trop actif. Et je suis revenu en force, ça va faire 1 an et demi là non-stop que je tryhard et on revient de loin. Ouais, tu es revenu beaucoup plus fort. C'est vrai, avec le contenu J'ai que pris tu mon proposes, temps surtout. t'as réussi un peu à allier les deux, c'est-à-dire vie sociale avec ta copine, Voilà, c'est avec ça. tes amis et avec le graphisme un peu. Ouais, C'est c'est ça. Puis tout il rallié. y avait les études aussi avant qui prenaient pas mal de temps, donc j'avais aussi privilégié les études, histoire d'avoir mon bac et tout, d'avoir mes diplômes et être tranquille pour après. Puis j'ai décidé de me lancer à fond dedans, ça va faire 2 ans et demi maintenant. D'accord. Et depuis combien de temps t'es graphiste? Enfin déjà, il faut savoir que j'ai pas de formation dedans. J'apprends tout seul, je suis en autodidacte. Ça fait plus de 6 ans sûr déjà, ça va faire bientôt 7 ans pratiquement que j'en fais. Mais il y a une période où j'en faisais très très peu. Sur une année, je devais sortir peut-être 2-3 visuels. C'était histoire que j'avais du temps, quoi. D'accord. Et du coup, quelle est ton expérience dans le graphisme dans le milieu d'e-sport? Avec les structures, les personnes avec qui tu travailles? Maintenant, je peux dire que j'ai un peu pris de l'expérience. Là, ça va faire plus de 1 an et demi, ça va faire bientôt 2 ans que je suis à Academous. Donc c'est surtout grâce au frérot Nozo, pour ceux qui connaissent, c'est parti de là. C'est lui qui m'a remis dans le bain dans sa toute petite team à l'époque. Et on a reparti de là. Ça s'appelait Revel, exactement, Reveal. Il avait créé ça. Il m'a fait confiance, c'est parti de là. Ensuite, j'ai fait Pandore, avec qui je travaille encore. Et puis Pandore, on est passé chez Academous. Academous, j'ai fait un stage avec eux de 15 jours à Lille où on a fait tout un gros truc, un gros travail pendant 15 jours avec Niaki. Puis En maintenant, IRL? En IRL? ouais, en IRL, j'étais 15 jours chez Niaki pour faire un stage et puis faire toute une plaquette de sponsoring pour D'accord. les sponsors. Tu peux nous en dire plus sur les paquets de sponsoristes, comment tu travaillais avec?
Bah, vu Enfin, qu'il était à l'école, lui aussi à côté, moi je travaillais la journée, je rapportais mes idées et tout. Le soir, on se mettait ensemble, on regardait tout ça et on disait qu'est-ce qu'elle est pas. Est-ce qu'on part plus sur un style futuriste, plus un style moderne, minimaliste ou autre. Puis c'est venu comme ça, on a fait 15 jours de travail non-stop sur la plaquette de sponsoring. On a eu un rendu qui nous plaisait à tous les deux. Donc elle a été pas mal utilisée. Puis après, on a décidé d'en refaire une autre avec Kibo, justement, qui s'en est chargé de A à Z, où il nous a sorti un truc de fou malade mental pour les sponsors. et de quel graphiste t'inspires-tu pour réaliser tes créations? Bah déjà, je vais beaucoup sur Pinterest, Behance, j'y passe quand même pas mal de temps. Sinon, vraiment les graphistes Blazy, hein, pour ceux qui connaissent le français, qui est vraiment monstrueux, qui travaille avec Gotaga, qui est chez FaZe actuellement. Et puis Mixo aussi, que j'aime bien, ses styles. Il y a Mikaeli aussi chez Ginergy, dans le rétro. Mais je m'inspire un peu de tout le monde, j'en refais mon style, et puis on travaille comme ça. Puis de toute façon, il y a des moments où l'inspiration vient tout seul, où je me dis ça, faut que je fasse aujourd'hui, maintenant, tant que j'ai en tête, et ça part pendant 2-3 heures de design, et ça fait, hein. Ouais, ça fait quand même du temps, passer 2-3 heures sur du design. Bah, ça dépend des projets. Par exemple, si on parle de la charte graphique KWK, je pense que j'ai bien mis, peut-être pour que tout le projet soit clean, bien fini, avec la charte graphique, 1 semaine et demie grand max. Wax pourra répondre à ça, mais ouais, je pense qu'on a mis une bonne semaine et demie, temps de trouver les formes, temps de trouver, enfin, les couleurs étaient déjà présentes, la police d'écriture et tout, et puis tout mettre ça en place. Bah ouais, une petite semaine et demie. Après, ça dépend, je suis pas non plus à faire. Quand je design, c'est souvent je fais par période, je vais faire des petits créneaux de 2-3 heures, je vais design, je vais faire une pause et je reprends le soir tranquillement après. Sinon, il y a des jours aussi où je fais des journées off où j'ai pas l'envie spécialement, je me dis aujourd'hui non, je reste tranquille et puis c'est tout. Mais après, ouais, comme il y en a un qui dit dans le chat, 3-4 heures, c'est faire du design, ça passe tellement vite. Ouais, je me suis fait taper les doigts par ma copine plein de fois parce que je passais trop de temps dessus, mais je vois pas le temps passer quand je suis dessus, quoi. Et du coup, pour toi, c'est quoi les atouts pardon, d'un graphiste? Bon, en vrai, la créativité, l'inspiration, faut toujours avoir de nouvelles idées, pas rester sur ses passes, toujours voir plus loin, se donner des objectifs. L'organisation surtout, parce que j'en vois beaucoup avec qui j'échange qui sont pas organisés. Moi, je vois, j'ai un bloc-notes, mon téléphone sur mon bloc-notes, il y a toutes mes commandes, il y a mes messages prédéfinis à envoyer, il y a mes package team aussi avec mes prix. Comme ça me fait gagner du temps sur mes commandes, quand les gens viennent me DM pour ça. Et j'envoie directement un copier-coller des commandes quand je sais ce qu'ils veulent et ça va 10 fois plus vite, Et tu moins de perte utilises... de temps. Ouais, c'est vrai. Et du coup, tu utilises combien d'ordinateurs pour faire toutes tes créations? Là, actuellement, ça fait pas longtemps que j'ai économisé. Pendant 1 an et demi, j'ai charbonné, j'ai économisé pour m'acheter enfin un PC. Parce qu'il faut savoir qu'avant, tout le design que vous voyez, et encore la plupart, était sur le MacBook Air, au pavé tactile sans souris. Maintenant, là, je suis passé sur un gros PC, un monstre, à 1500 balles, avec un écran et tout. Il me manque un petit écran, mais ça avance petit à petit. J'ai une tablette graphique aussi, mais plus pour ma copine qui s'y met. Mais en soi, ça avance bien. D'accord. Ça avance très très bien même. Et moi, j'avais une question, du coup, que penses-tu des graphistes gratuits? Je sais que ça Ah va... là là, les graphismes gratuits, c'est dommage parce que mettre gratuit juste histoire de se faire un peu, enfin, se faire reconnaître, mais on sait très bien que c'est pas des graphistes. C'est pas possible que ça des graphistes quand ils sont gratuits. Ils font des trucs, il y a 3 images copier-coller, c'est fini quoi, c'est ça le problème. Je les C'est... aime pas trop, puis ça dénigre notre travail à côté après, hein. Vous, ça vous met pas trop en valeur, puisque les gens, ils vont plus se diriger vers quelque chose qui est gratuit, et donc ils vont pas payer. Mais même si le rendu, il va pas être dégueulasse, mais il va être enfin moins bien Bah moins que le bon. rendu... Ouais, Après, je surtout moins sais bon. qu'on commence tous comme ça aussi, on commence tous à être gratuits, faire ça pour les potes et tout, mais il y en a, c'est vraiment extrême. Il y en a des fois, t'as envie de les claquer. Moi, je sais que quand j'étais à l'époque Call of Duty, l'époque Call of Duty, au début, je faisais gratuit pour mes potes. Après, j'ai augmenté les prix, je commençais à devenir payant, hein, puis ça s'est venu petit à petit, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a des fois, quand je vois des leaders, alors qu'ils peuvent être très très forts, mais qui font ça gratuit, je fais quel dommage. Après, c'est eux qui voient, hein, mais ça peut dénigrer le travail des autres graphistes à côté, quoi. Et avec quel logiciel réalises-tu tes créations? Bah, Photoshop, Illustrator que j'ai commencé à utiliser pas mal. Après là j'ai envie d'apprendre le motion design, mais ça va peut-être plus tard, je vais apprendre le motion design, mais sinon ouais, vraiment Photoshop, Illustrator que je commence à toucher. Puis pour le moment ça suffit. InDesign j'ai vite fait regarder, ça me plaît pas plus que ça pour le moment, mais il faudrait que je m'y mette à fond dedans. Et tu as appris environ combien de temps à faire toutes tes créations? Ça fait Hmm. 7 ans que du coup que t'es dans le graphisme.
Ouais, Même que ça soit pas, enfin, moi je te considère comme professionnel parce que je travaille quand même avec des grands noms de la scène francophone, des grands noms de structures. Mais tu as dû mettre quand même ouais. du temps à apprendre toutes les bases vraiment de Photoshop. Enfin, Photoshop parce que c'est ce que tu utilises avant, Illustrator récemment. Mais enfin, moi, ce que je voulais savoir, combien de temps tu passes vraiment à apprendre, Bah, vraiment. en soi, j'apprends pas tant que ça, je fais ça au feeling, c'est surtout au feeling, sur le tas. Je sais ce que j'ai des choses en tête, je sais qu'il faut que je fasse ça, je vais utiliser mes textures, mes formes, tout ce que je veux, enfin plusieurs choses, et après ça vient sur le coup. Mais par exemple, je sais que quand il y a des clients qui viennent passer commande, ils ont toujours une petite idée en tête, donc je leur demande des exemples ou quoi, afin de voir le style qu'ils veulent, pour que ça corresponde parfaitement à ce qu'ils veulent, et pas avoir de soucis après derrière. Mais il y a des commandes, des fois, j'ai pu passer sur des gros projets où je faisais charbonner, c'était du 8-9 heures sur un projet des planches e-sport, quoi. D'accord. Et tu as des clients qui te contactent, par exemple, quand ceux qui n'ont pas d'idée, tu fais comment? Genre, tu reçois des. Enfin, déjà, combien de DM tu reçois par jour? Genre, tu dois en recevoir beaucoup quand même. Ça dépend, ça dépend. Je sais qu'à un moment où je charbonnais beaucoup, j'avais 20-25 DM et heureusement que ma copine est là parce qu'elle répond aussi à pas mal de messages sur mon Twitter parce que moi des fois je les vois passer mais je suis occupé sur autre chose et j'y pense pas. Mais sinon après ça dépend. En ce moment peut-être que là j'ai reçu peut-être 5 DM aujourd'hui, c'est tout, mais ça dépend. Ça dépend de l'activité. Dès que t'es inactif, de toute façon tu perds beaucoup, hein. Et combien de temps passes-tu à créer des bannières, logos, affiches, stream pack? Tout à l'heure, tu as un peu répondu, mais plus en détail, c'est-à-dire au niveau artistique, les Un finitions. gros pack Twitch par exemple, un pack Ouais, Twitch basique avec des panels ou autre, bah, je peux passer peut-être 4-5 heures à passer dessus pour vraiment être satisfait du résultat parce que en fait je vais avoir une base et je vais toujours la retravailler après parce qu'il y a quelque chose qui me plaît pas ou j'ai vu qu'il y avait des changements à faire. Et sur des bannières ça peut aller en 1 heure et demie comme en 3 heures, tout dépend de la bannière, du style, ce qu'ils veulent quoi les gens. Ça ouais. dépend vraiment des personnes, ça dépend vraiment si je suis à fond dedans ou si je suis occupé aussi à côté. Ça dépend plein de choses. S'ils ont un exemple, vraiment, ça peut aller beaucoup plus rapidement. Et après, toi, tu fais ça par passion, donc, enfin, pas Ouais, passion, c'est vraiment de tu, la passion, je kiffe. ouais. Du coup, toi, ça te permet aussi, comme c'est de la passion, ça te permet aussi de kiffer, de travailler, parce qu'il y en a, il y a des graphistes qui travaillent pour travailler. C'est leur Ah seul ouais, non, boulot pour toucher de des fois, si j'ai l'argent. pas envie de travailler, je vais pas. Enfin, si j'ai des commandes, je sais que j'ai toujours une semaine à peu près de délai. Si j'ai pas envie de le faire aujourd'hui, je le ferai demain, ça c'est sûr. Je me mets toujours, mais il y a des journées où j'ai pas envie spécialement. Je préfère rester tranquille chez moi ou autre, ou à bouger, voir des potes. Mais il y a des fois, ouais, t'as pas spécialement l'envie, mais après, c'est par passion, donc je kiffe. Je vais en faire mon métier de toute façon. Donc. Moi, je pensais à une question. Comment t'es contacté par les youtubeurs, streamers pour qui tu travailles? Bah, par exemple, que j'ai bossé avec Saxy, c'est carrément son monteur, lui qui gère son budget et tout, qui est venu me DM, qui cherchait des media makers pour sa chaîne YouTube. Donc c'est parti de là. Après, par exemple, là, enfin, c'est tous les contacts, hein. Tu te fais ton réseau, les personnes, soit t'arrobasses sous les tweets, soit ça, soit tu les DM directement quand tu vois un tweet. Après, il y a des comme Hulk et Clément qui sont venus directement me DM en privé pour des packs Twitch. Je pense que les gens voient directement dans leur DL ou autre. Puis je fais quand même pas mal arrobas sous des tweets de joueurs pro. Tout à fait. Donc après j'envoie mon message et puis soit ça passe, soit ils viennent, soit ça passe pas, hein. C'est comme ça, c'est tout. Ouais, c'est par rapport aux clients. Que tu Ouais, reçois. c'est le client qui vient. Après, des fois, je sais que feu DM où je chante des concept leaders ou autre, que par exemple, ça peut plaire à un client que j'ai fait un concept leader. Après, il veut peut-être passer commande. Pareil, quand j'ai travaillé avec Hiker pour son leader, c'est lui qui m'a DM directement, qui est venu en DM directement pour un leader, quoi. C'est pas moi qui l'ai démarché. Toi, par exemple, tu peux démarcher des fois pour. Bah, ça peut arriver, mais en soi, je démarche pas plus que ça. C'est vraiment le client qui vient vers moi par rapport à mon bilan, ce travail que je fais, si ça leur plaît. Donc si ça leur plaît, ils viennent prendre commande. Après, je suis pas le seul designer aussi, donc même moi, quand j'ai pas spécialement de temps pour une commande, j'envoie vers des collègues, hein. Et quels sont les bénéfices de travailler avec sa copine dans le même milieu qui est l'e-sport? Bah, travailler avec sa copine au milieu de sport, en vrai, c'est vachement cool. Y a pas de prise de tête là-dessus. En plus, elle est photographe, donc avec le design, ça matche bien. Elle peut faire les photos, les shootings pour les leaders ou pour les structures. Et puis moi, après, je peux les retoucher, les découper. Puis même elle a fait pas mal de choses à côté. Elle veut apprendre la tablette graphique. En vrai, non, c'est vraiment pas mal de travailler dans l'e-sport. Elle s'est intéressée de ouf par rapport à ce que je faisais. Puis maintenant, je pense qu'elle est bien intégrée dans l'e-sport avec Academous. Ouais, elle a réussi à se faire sa place, malgré quand même toi qui prenais déjà le Ah, mais elle a minimum. fait sa place, elle a pas besoin de moi pour faire sa Voilà. place, hein. Très très forte. Mais c'est bien, hein, franchement, GL à elle hein, pour la suite. Hein.
Et du parce coup, qu'il y a pas de raison. comment gères-tu l'équipe graphiste d'Académie? Academos, l'équipe graphiste, et bah, là, par exemple, on vient de changer toute la charte graphique. Donc, il y a eu 120, 130 visuels à faire pour les pôles de chaque jeu. Donc, on a une équipe, on fait un vocal tous ensemble pour parler qui se met sur quoi, la charte graphique et tout. Et ensuite, chacun son côté. On relance tous les 2-3 jours à peu près pour avoir des aperçus de ce qu'ils font, savoir ce qu'il y a modifié, si ça va pas ou autre. On est là vraiment pour gérer, et puis on participe aussi avec eux sur les projets là. Comme Academos, là j'ai vu une question, quel est le plus beau maillot que tu as réalisé? W2G, là c'est plus W2G les gars. Academos, vous êtes pas prêts. À ce stade-là, j'ai des petits projets là. Academos, j'ai fait quelque chose d'énervé quoi. Et quelle est la journée d'un graphiste semi-indépendant? Bon, en soi, je me lève le matin. Je me lève le matin, Comme tout je le reste un monde. peu tranquille avec ma copine, je me réveille tranquille. Et puis dès que j'ai envie de me poser, je prends mon Mac si je veux, ou je me mets directement sur ma tour, puis je commence à faire mes commandes que j'ai. Après, tu sais, je peux jouer aussi à côté, je fais pas mal de choses, hein. Quand j'ai pas de commande, je joue tranquille avec ma Oui, copine, mais ou dans je une sors. journée de commande, par exemple. Après, Dans si j'ai une journée où je sais que j'ai du taf à faire, je vais me lever, de toute façon, je vais travailler plus dans l'après-midi, dans la soirée. Moi, je vais faire mes petits trucs à côté, et puis ça part sur peut-être 5-6 heures de design non-stop Ouais, t'as plus pour faire le projet, d'inspiration, quoi. t'as plus d'inspiration le soir. Moi, je trouve que travailler le soir ou même la nuit, c'est trop bien. Que là, par exemple, avec cette chaleur en ce moment, travailler l'après-midi, c'est horrible. C'est sûr. Et quels sont tes futurs projets, qu'ils soient personnels ou professionnels? Déjà, c'est devenir indépendant, essayer de vivre du design, ça, c'est la première chose. Après, trouver un emploi à côté pour faire rentrer de l'argent quand même, et vraiment se motiver à trouver limite un CDI dans l'e-sport ou autre, ou même en agence de communication, des choses comme ça. Vraiment travailler dedans, hein. D'accord. Et enfin, t'as pas, par exemple, projet professionnel au niveau, tu veux pas te consacrer à autre chose que le graphisme ou travailler Non, pour enfin, certaines structures? oui et non, j'aime bien tout ce qui va toucher au commercial, tout ce qui va être le blabla et tout. Mais là, pour le moment, en tout cas, à mon jeune âge, c'est vraiment essayer de vivre du design. Après, si j'y arrive pas, hein, tant pis pour moi, j'aurais essayé. Je veux pas avoir de regrets surtout. Et puis, faire un taf comme tout le monde, hein. Et est-ce que t'as déjà eu une structure pour qui t'as refusé de faire parce que soit parce que la structure était pour toi pas assez, enfin comment dire, qui était Non, il y pas. en a pas mal, hein. Même des clans Bullfight, enfin box fight ou quoi, il y en a pas mal que je refuse. Même, j'ai pas le dieu d'aller représenter quelqu'un d'autre, sachant que je suis déjà chez Academos et G4B où ça se passe très bien avec eux. Non mais par exemple si tu travailles indépendamment pour une structure, même si c'est chez Ouais, Academos ou G4B, ils te demandent par exemple de devenir, enfin de leur faire par exemple un stream pack ou quelque chose, et que vraiment la ouais. structure elle te plaît pas, les personnes à l'intérieur tu les aimes pas du tout, tu trouves qu'il n'y a pas de bonne ambiance et tout, tu vas quand même réaliser des créations pour eux, ou tu vas totalement changer de point de vue et tu vas. Non, du tout, en vrai, même si le clan ou quoi me plaît pas, si ça se passe très bien au DM, qu'il y a la politesse, qu'il n'y a pas d'embrouille ni rien, il n'y a pas de souci, il y a au passe-commande, tant que ça se passe bien, tant que je me fais pas harceler pour savoir tous les jours à quel moment je suis sur les commandes ou quoi. Comme je précise la plupart du temps dans mes DM, je reviens vers la personne dès que je commence la commande avec un aperçu pour qu'il voie que j'ai bien commencé pour savoir si ça lui plaît. Après, non, j'ai vraiment pas eu de soucis. Je pense que la seule commande, c'était le pire, c'était pas un minot, mais il était jeune. Il savait pas ce qu'il voulait, je lui ai fait bah tu sais quoi, je te rends ton argent et tu te débrouilles, hein. Quand ça se Yo, passe comme Snipe. ça, sachant que j'avais presque rien commencé, je lui ai tout redonné, mais sinon si ça se passe comme ça sur un gros projet, par exemple que ça plaît pas à la personne, que j'ai beau modifier et que ça plaît toujours pas, je prends un pourcentage par rapport au temps de travail et puis je lui redonne le reste, c'est tout. D'accord. Et pour terminer du coup cette interview, quels sont tes objectifs personnels? Ah, travailler chez Vitality, ça pourrait être patate, hein. Ça, c'est des objectifs que je mets, mais après, je sais que, par exemple, avec G4B, on est vraiment bien. Ça évolue de à fond, donc en soi, les objectifs personnels, je sais pas trop. Déjà réussir ma vie, c'est déjà le premier truc. Ah, après c'est un peu l'objectif de tout le monde, ça, réussir sa vie. Ah ouais, réussir sa vie, c'est le plus compliqué. Surtout quand t'es jeune, tu commences et tout, c'est le plus compliqué. Je pense que c'est le plus, hein. Sur ce les gars, je pense qu'on se retrouve pour une prochaine émission interview. Et sur ce, je vous dis peace. Bon, ça, Y a pas de et souci. merci Allez, pour toi, merci à Felza. vous le chat. Si vous savez pas, Anto, allez le suivre sur Twitter aussi, hein. C'est le monteur de la KWK, il gère vraiment de ouf, hein. Et même Lunako pour les overlays, elle gère aussi.